Attention, cette vidéo serait faite par un déséquilibré, homophobe, raciste, handicapé et belge, ça c'est le plus grave. Bref, le contenu de cette vidéo est réservé à un public averti. Si vous souhaitez ne pas regarder cette vidéo, cliquez sur le torchien pour de nouvelles aventures. Merci. Oh, 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 les petits, c'est l'heure que je vous raconte une histoire. Le jour où la magie de Noël bouleversa le fit-jeu. On dit fit game, vieux con! Pardon, c'est que je suis un peu vieux game. Oh, oh, Si dégage, vieux con, passe-moi le micro! À Noël 2015, alors que tout le monde attendait déjà cette foutue chronique, le Père Noël m'a proposé des putains de lutins pour m'aider à faire ma vidéo. Mais j'ai refusé. Je sais qu'il est courant pour 2-3 youtubeurs du fit game de faire monter leurs vidéos par d'autres personnes, car ils sont trop occupés à retoucher la prochaine photo à publier sur leurs réseaux sociaux, qu'ils payeront grassement avec le fruit de leurs arnaques pour que leur image de merde apparaisse dans le monde entier en annonce sponsorisée. Et pour que vous n'ayez pas à vous coltiner que des vidéos de merde du genre Noël Training Motivation 2016 avec un cul de fit girl en miniature putaclic, eh bien j'ai fini cette chronique à temps, n'est-ce pas Père Noël? Vas-y, passe-moi le mic, frérot. Yeah, Papa Noël, c'est la chronique 5. La fameuse chronique 5 qui arrive dedans ta putain de gueule. Les débiles du fit game et les meilleurs arnaqueurs sont en pleine sueur derrière leurs ordinateurs. Vive la crône, vive la crône, vive la crône en boucle. Ceci n'est pas un placement de produit, donc ferme ta gueule. Enculé, ça c'était gratuit. Salut bande de grosses tapettes et bienvenue dans la chronique musclée, la chronique de tous ceux assez patients pour attendre chaque putain d'épisode. Voici l'enculé de sommaire du jour. Les appareils de musculation miracle. Il est désormais temps de détruire toutes ces arnaques. Les plus gros fails en musculation. Casse, chute et échec en tout genre, ça risque de ne pas être folichon. C'est quoi ce mot de PD là? Folichon? Les cours de sport virtuels, car vos résultats seront eux aussi virtuels. Virtuel? L'urolitine B comme nouveau régulateur de masse musculaire. On va voir où trouver cette putain de molécule. Et la putain de question de merde, où je détruirai une bonne fois pour toute la diète flexible. Et c'est parti pour El Famoso Chronico 5. Sujet numéro 1. Depuis l'apparition du commerce, les vendeurs peu scrupuleux n'hésitent pas une seule seconde à arnaquer le plus de monde possible. Et évidemment, le milieu sportif n'est pas épargné. On peut déjà le constater avec tous les programmes à 300 € qui fleurissent partout dans le monde. Attends un peu, ce prix, cette mise en page, ces promotions, mais c'est que tout est fait à la chaîne et qu'on arnaque les gens à l'échelle internationale. Putain, c'est dégueulasse. Bref, qui dit entraînement dit matériel, chaise y compris. Et dans les revendeurs de matos, il y a quelques enculés de fils de pute de putain de vendeurs de merde qui se foutent royalement de la gueule des gens. Vous êtes fatigué de faire des efforts en vain? Alors faites appel à un énologue. Oui, en vain, voilà. Bon, on la refait. Vous êtes fatigué de faire des efforts en vain? C'est le moment de changer de méthode avec un appareil sorti d'une salle de sport. Non, il est sorti d'une usine chinoise exploitant des êtres humains pour que des vieilles connes qui ne bougent pas un poil de chatte devant leur TV l'achètent. C'est vrai, non? Et le plus marrant dans tous ces téléshopping de merde, c'est tous les sous-entendus qu'on peut faire avec toutes les conneries qu'ils vendent. Là, par exemple, ils vendent une plaque vibrante. C'est le gadget inutile qu'on trouve parfois en salle de sport et qui a pour seul et unique but de casser les oreilles à toute la salle. Eh ben, regardez tous les sous-entendus qu'on peut faire avec cette merde. Regardez comme ça tremble, et bien justement, c'est très bon. Puis après, lorsque vous serez confirmé, on pourra tourner la molette, d'accord? De plus en plus, vous avez 16 niveaux d'intensité. Et je peux vous dire que sur le niveau 16, ça envoie du lourd. Vous trompez les ouvriers, vous trompez les agriculteurs, vous trompez ceux qui souffrent. Alors il est temps que dans ce pays... Évidemment, on a d'autres trucs à la con, comme cette haltère qu'on peut secouer. Ne pas faire de sous-entendu, ne pas faire de sous-entendu, ne pas faire de sous-entendu. Le tout est évidemment livré avec des exercices de merde, comme de l'air pec deck. Ah, on pousse. Ce qui va compter sur cet exercice, c'est l'intensité que vous allez mettre. Mais le pire dans tout ça, c'est le bruit que cette haltère fait, parce qu'on dirait un putain de petit chien essoufflé. De toutes les machines de merde vendues à la boutique, celle qui m'insupporte le plus, c'est le Rogue Gym. Une sorte d'appareil multifonction qui te permet principalement de faire des crunchs assistés de merde
et des exercices avec des élastiques. D'après la publicité, on peut muscler ses pectoraux en faisant des sortes d'élévation postérieure, ou tu peux encore travailler le dos en faisant du développé assis. Pourquoi pas? J'imagine bien la qualité ultime des élastiques qui doivent sûrement te péter à la gueule dès que tu oses un peu trop forcer. Ces rouleaux en mousse sont doux et confortables. Mais tout l'appareil est en mousse, bordel de merde. Le pire, ce n'est pas les faux avant-après qu'on a toujours l'habitude de voir, ni les comparaisons hasardeuses avec les salles de muscu traditionnelles. Le pire, c'est les putains de pseudo-coachs qui vendent leur cul pour ce truc. Comment peut-on vendre de la merde bien chère à des gens et s'endormir chaque soir paisiblement sans être éveillé par la culpabilité? Je demanderais bien à Rudy, mais c'est 40 balles l'appel Skype. Bonjour, vous aussi vous en avez marre d'être faible et homosexuel? Oh ça oui, j'en ai marre d'être faible et homosexuel. Eh ben adoptez la technique Jackie. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette technique Jackie? Grâce à cette technique incroyable, en quelques jours seulement, vous allez devenir fort, beau et hétérosexuel. Et c'est pas tout, si vous commandez dans les 24 heures, en plus du guide tutoriel incroyable, vous recevrez une femme qui fera la vaisselle. Sujet numéro 2. Le multimédia et le sport n'ont jamais fait bon ménage. En effet, qui n'a jamais fait au cours de gym le test navette de Luc Léger, plus connu sous le nom de test des bips, qui nous est présenté fièrement par un vieux con sur une bande son dégueulasse que personne ne comprend. Notons que ce test permet de calculer notre VMA, ainsi que de savoir combien de temps on peut passer dans le rôle d'une putain de balle de pong. C'est le fameux test où tu auras toujours un grelard en PLS au bout de 2 minutes, et pour finir un Renoir à peine essoufflé courant depuis une demi-heure, croyant épater la galerie, plutôt occupé à se moquer du grelard n'ayant pas roulé assez vite entre les bips. L'évolution de la technologie rendant la diffusion de vidéos plus simple, il n'a pas fallu bien longtemps avant que des arnaqueurs nous vendent tout un tas de programmes à la con, ayant compris dans un éclair de génie que Grota était en fait un home gym à lui seul, puisqu'il lui suffisait juste de lever ses bras pour faire ton max au développé militaire et de s'accroupir pour pousser plus que Thibaut InShape au squat. Et pour finir, ces putains de cours virtuels ont ramené leur gueule dans les salles de musculation low cost. En effet, pourquoi se casser le cul à payer bon et cher un moniteur pour donner des cours inutiles vu son corps de traître, alors qu'on peut l'afficher sur un putain d'écran qui lui ne se plaindra pas d'être tout plat et de faire des putains d'heures sup. Ici, nous avons du vieux body pump virtuel dégueulasse ou une vieille conne qui te gueule dessus comme le sergent Hartman t'apprendra à faire du quart de squat avec 10 kilos. Vous êtes du vomi, vous êtes le niveau 0 de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branleman végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Parmi les sports virtuels, celui qui est de loin le plus ridicule, le plus débile, le plus risible, c'est bien le spinning. En fait, je me demande comment il peut avoir des gens assez bêtes pour aller à ces rassemblements de pédales, et je ne parle pas des vélos, pour aller devant un écran avec un paysage qui défile, alors qu'il suffit juste de sortir de chez soi pour te faire écraser par un putain de smirnock de 12 tonnes. Non, pour voir des paysages en vrai, et faire du vrai vélo quoi, parce que là c'est juste des cours virtuels, de vélo virtuel. Et les goûts musicaux, alors là, y a de quoi mettre l'ambiance à la kermesse du village servant de trou de balle à ta région. Assez facile. Le gros problème dans ces cours, c'est qu'il n'y a personne pour corriger les mouvements. Alors si c'est un cours à la con où le principe est de faire une danse débile avec des haltères de 1 kg, on s'en fout. Si c'est un cours d'airbox, on s'en fout aussi. Putain d'air de merde. Prends ça dans ta gueule. Je vais te niquer ta mère. Grosse pute d'atmosphère. Mais si c'est un cours avec des mouvements de muscu où tu peux te blesser, alors c'est dégueulasse. Comment les types qui ont conçu ces trucs n'ont pas pensé à ça, bordel? Ah oui, mais j'oubliais, le business s'en fout de la santé des gens. Sujet numéro 3. Lorsque tu mets les pieds en salle de musculation et que tu remarques des bourrins en train de déplacer des machines, tu te rends compte que c'est l'endroit idéal pour sortir ta caméra et la braquer dans l'attente de filmer le truc à poster sur YouTube, histoire de faire un peu de money. Rien qu'avec la télé-réalité, on peut constater le potentiel ultime que ce sport nous offre en termes de fail. Ah oui, un gros coup de barre. Si certains accidents sont à l'origine de morts et autres décès, les autres sont juste risibles, tant la débilité l'emporte souvent sur la fatalité. Par facilité, j'aurais pu vous parler de CrossFit, mais je ne le ferai pas, tant les accidents pullulent dans cette discipline où le poids de la bêtise est plus élevé que les poids soulevés. Mais ce qui compte dans ce travail, c'est de garantir à tous ces gens la sécurité. Par exemple, lorsqu'un type prend une triple dose de booster et commence à avoir l'impression de pouvoir pousser 150% de son max,
les poids ont vite tendance à le ramener à la putain de réalité. Alors lui, il a tout compris du développé guillotine. On notera tout de même qu'il a pris soin de mettre les sécurités, pas très efficaces pour le coup. La sécurité. Malheureusement, on n'a pas que des mecs qui se font mal, on a aussi des gens Kevin ayant la magnifique idée de faire du curl juste à côté d'un aquarium. Mais putain de bordel de merde, il aurait mieux fait de se craquer une lombaire avec son dos rond dégueulasse plutôt que d'annihiler ses poissons. Et dans une situation pareille, quelle est la meilleure chose à faire? Appeler sa mère en gueulant comme une putain d'otarie. Ce que j'ai constaté, c'est que le nombre de fails sur des squats est inversement proportionnel au nombre de pratiquants entraînant régulièrement les cuisses. Cela doit s'expliquer par le fait que lorsqu'un coq se décide enfin à entraîner ses baguettes, il se fait rattraper par son inexpérience. Ici, notre cher ami va être puni pour avoir osé faire du squat à la Smith Machine. Et là, nous avons encore un autre exemple. Le mec a tout pour lui. Les genouillères, les poids, la concentration, et il s'écroule comme un putain de château de cartes. Parce que quand t'es en galère, il y a ta mère. L'urolitine B comme nouveau régulateur de masse musculaire. Une étude a montré que l'urolitine B permettait d'augmenter la synthèse des protéines et de diminuer leur dégradation. C'est donc une molécule anabolisante. Avant de savoir si on en trouvait dans la vraie bouffe, des neuneux se sont précipités pour demander s'il existait déjà des compléments alimentaires contenant cette fameuse urolitine B, préférant dépenser 200 balles par mois pour de la poudre et des gélules, plutôt que pour des fruits, des légumes et de la viande. On notera tout de même ce commentaire plein de bon sens. Manger sain et équilibrer, ça régule la masse musculaire et aussi celle de la cervelle. Mais du coup, où on trouve cette fameuse urolitine B? Eh bien dans les fruits comme la grenade, les framboises, les fraises ou bien les putains de noix. Et une fois de plus, les fruits contiennent une bonne molécule, malgré cela tu auras toujours quelques débiles pour s'offusquer lorsque je conseille de manger beaucoup de fruits et légumes en musculation, croyant sûrement qu'une alimentation variée à base de Quick, Burger King et autres KFC de merde est plus bénéfique qu'une putain d'alimentation saine. Le If It Fit sur macro est-il vraiment efficace pour la musculation? Alors pour information, le IFIM consiste juste à calculer les macronutriments qu'on mange sans trop se préoccuper de la qualité des aliments. Alors déjà ce concept est complètement débile car faire l'inverse, à savoir se préoccuper de la qualité des aliments sans trop compter ses macronutriments, serait largement plus efficace et plus simple à mettre en place. Qu'on ne me dise pas que c'est par manque de temps car préparer ses plats pour la journée ça prend 20 minutes à tout péter. Qu'on ne me dise pas que c'est par manque de moyens car la bouffe industrielle revient largement plus cher que les aliments sains. Qu'on ne me dise pas que c'est par manque d'expérience en cuisine car n'importe quel con sait foutre un putain de bout de viande à cuire et couper des légumes. Et qu'on ne me dise pas que c'est par manque de goût car il suffit de connaître quelques assaisonnements pour avoir des saveurs largement plus intéressantes que le sel des plats industriels. Donc pour moi c'est une mode à la con et de la pure fainéantise. Maman a préparé des plats pendant 18 ans et plus si affinité. Du coup le pratiquant du IIFYM est habitué à tout recevoir préparé sur un plateau d'argent. Sauf que là c'est une putain de barquette d'aluminium pleine de perturbateurs endocriniens. J'en place une évidemment pour tous les plats préparés soi-disant sains spécialement pour les sportifs car c'est exactement pareil. Encore une énième arnaque du monde du fitness car ces plats vendus à minimum 7 putains d'euros ne sont pas plus nutritifs qu'un saumon brocoli fleuri michon. Et j'ajouterais même que le plat préparé le plus pourri traînant au fond du rayon le plus dégueulasse de ton Aldi le plus proche est plus sain et plus nutritif que toutes ces arnaques made in fit game. Voilà, c'est tout pour cette putain de chronique épique, porc épique. N'oublie pas les codes de Riduc, Anabolique Supplément et Warrior Gear. Prochain épisode, je parlerai entre autres des embrouilles en musculation. Alors ne mourrez pas de vieillesse avant la prochaine chronique musclée. Virtuel, 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 virtuel.